Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, de vos positions respectives depuis vos bords. Chers camarades, je vous demande de partager au maximum ces vidéos. Dramane Ouattara est pris, il est pris en étau. Où il est là, hein? Il est pris en étau. La marche que nous avons faite la dernière fois, le 13 là, la marche du 13 a commencé à donner ses fruits. Je vous dis, la marche du 13 a commencé à déjà à donner ses fruits. C'est pourquoi Gbagbo Laurent, quand il dit les marches, ça marche toujours. Il faut croire. Notre marche là, ça a traumatisé Macron. Macron allait demander à Dramane Ouattara, il n'a qu'à dire où il a mis son argent. Chers camarades d'Afrique, Macron demande à Dramane Ouattara de dire où il a mis l'argent que lui, Macron a donné, que la France a donné à Dramane Ouattara. Depuis 2012, à Libye, Macron demande à Dramane Ouattara de faire le bilan. Et tiens, chers camarades, Yoroman, c'est comme une boutique que tu gères. Depuis 10 ans, tu gères la boutique. On ne te demande pas compte. Et puis un matin, on dit, on va vérifier compte. Mais sueur sort de tes oreilles. Sueur coule comme ça. Frère, tu l'as climatisé, mais sueur coule sur toi. C'est ça qui est arrivé sur Dramane Ouattara et puis Macron. Regardez ici, chers camarades. C'est le journal Le Temps, notre journal Le Temps, qui a publié ça. Vous pouvez aller voir dans son édition d'aujourd'hui, du 16 avril. Dans son édition du 16 avril, mardi 16 avril 2024. Allez voir, chers camarades d'Afrique. Qu'est-ce que le journal dit? Écoutez ici, chers camarades. On dit ici, projet C2D. C2D, ça veut dire contrat de désendettement et de développement. Contrat de désendettement et de développement. Ça, on appelle C2D. La France exige des audits. La France exige des audits en Côte d'Ivoire. Macron demande à Dramane de faire audit. C'est Dramane Ouattara qui demandait à ses ministres de faire ses audits. Non? Maintenant, Macron lui demande maintenant de faire audit dans sa gestion. Vous voyez ça? Je suis sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Écoutez, signature du 3e contrat de décentralisation et de développement C2D, un grand pas en avant pour la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. 4 novembre 2021, c'était le 2e contrat. Le 3e contrat, c'était le 3e contrat de désendettement. Vous comprenez? La France a signé un 3e contrat de désendettement et de développement avec la République de Côte d'Ivoire ce mercredi 27 octobre 2021. Le mécanisme, écoutez, si c'est le mécanisme de C2D, co-géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'économie, des finances et de la relance, permet à convertir la dette des pays pauvres très endettés en programme de développement dont la mise en œuvre et le suivi sont confiés à l'Agence France de développement. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, plus la France, c'est que l'Europe et puis la France sont mis ensemble et ils ont donné ils ont effacé une partie de la dette de la Côte d'Ivoire. Une partie de la dette que la Côte d'Ivoire leur devait. Ils ont effacé une partie. Ils ont effacé 3 fois. Ils ont effacé en 2012. Ils ont effacé... Non, je vais révéler. Ils ont effacé en 2021. Et ils ont effacé encore pour 2020 jusqu'en 2025. Là. Vous comprenez ça? Maintenant, quand eux, ils effacent comme ça, là, ils demandent au pays, l'argent qui te met doigt là, il faut prendre ça, tu vas faire ceci avec, tu vas faire cela avec. Comme le cas des 32 milliards que la France avait
donné à la Côte d'Ivoire pour, pour restructurer les quartiers pauvres comme GESCO. Vous avez entendu parler du problème des 34 milliards. C'est l'agence française de développement qui a donné cet argent-là, à la Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire puisse restructurer ses quartiers pauvres. Donc aujourd'hui, Macron se lève et il demande à Dramane Ouattara où est l'argent. On va continuer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. En Côte d'Ivoire, le C2D constitue depuis 2012. 2012, rappelez-vous, c'est en 2012 que la Côte d'Ivoire a eu accès au statut PPTE, pays pauvre et très endetté. Vous avez compris? C'est en 2012 que la Côte d'Ivoire a eu PPTE. Donc c'est par rapport à PPTE là que la France a parlé. Donc on écoute ici. Date du premier C2D, un instrument phare de la coopération franco-ivoirienne. Ce troisième contrat mobilisera des ressources d'un montant de 1,144 milliards d'euros, soit 751 milliards. 751 milliards de francs CFA sur la période de 2021-2025. Ce montant s'ajoute au financement de 1,755 milliards d'euros. 1,555 milliards d'euros, 755 milliards d'euros, déjà mobilisés lors des 2 premiers contrats portant le total des créances ivoiriennes converties au titre du C2D à près de 2,9 milliards d'euros. Près de 2,9 milliards d'euros. Ainsi, le dispositif du C2D a déjà permis de nombreuses réalisations, etc., dans 6 principaux secteurs éducatifs, santé, agricole et tout. Vous comprenez ça? Donc, maintenant, la France a constaté que, non, pas la France a constaté, la France n'a pas constaté, la France n'a rien constaté, parce qu'on sait comment il marche. Chers camarades, mettez le cœur par terre à la vidéo, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur par terre à la vidéo. Parce qu'on sait comment il fonctionne. On sait comment la France fonctionne avec les dictateurs dans notre pays, dans nos pays. On sait. La France donne la latitude à nos dictateurs de voler les pays africains. La France laisse cette latitude. Puisque quand la France leur donne crédit comme ça, là, mais ils prennent l'argent là, ils prennent le crédit que la France leur a donné là, ils prennent une bonne partie dedans et ils viennent placer dans les banques de France ici. Et la France elle-même voit les mouvements bancaires vers dans son pays. Mais elle ne parle pas. Mais pourquoi la France décide de parler aujourd'hui? Pourquoi la France décide de demander à Alassane Dramane Ouattara de faire le bilan de 2,9 milliards d'euros qu'elle lui a donné? Pourquoi la France demande un bilan aujourd'hui? Eh bien parce que les choses commencent à bouger. Parce que les choses commencent à bouger. Je vous avais dit que Dramane Ouattara avait demandé à ces chiots de nous menacer pour qu'on recule vis-à-vis de la marche. On recule vis-à-vis de la marche du 13. Je vous avais dit que Dramane Ouattara a lancé ses chiots parce que si on marchait, ça allait contredire ce que lui, Dramane, est allé dire à Macron. Il est allé mentir à Macron, disant que lui contrôle la situation en Côte d'Ivoire et que c'est lui seul le chef. Et que tous les Ivoiriens sont d'accord avec lui, c'est lui qui est le chef des Ivoiriens. Quand lui parle, tous les Ivoiriens sont d'accord. C'est pourquoi il n'y a pas de manifestation. Mais quand on a marché ici à Paris, et que Macron a vu que c'est une mobilisation, une très forte mobilisation, et on a crié Macron complice, Ouattara dictateur, Macron complice, Ouattara dictateur, Macron complice. On a scandé du début qu'à la fin. Frère, Macron a dit non, Dramane Ouattara, tu ne peux pas aller. Il faut que tu remettes le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il faut que tu recules. Comme il s'entête, alors Macron maintenant sort le levier économique contre lui pour essayer de le chicoter avec le fouet économique. Chers camarades d'Afrique, c'est ça qui est la vérité. À Djoubeki, Dramane Djoubeki. Donc, allez là, la pression, alors qu'on avait appris que
le FMI avait demandé à Dramane de payer plus de, comment on appelle ça, de payer, je dirais, 10 000 milliards, 10 000 milliards de la dette de la Côte d'Ivoire, de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, avant 2025. Bon, malgré ça, la France veut demander de nous dire ce qui de faire le bilan de ce qui doit, de ce que Dramane Ouattara doit à la France. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que la France t'a donné? Tu as fait quoi avec ça? Programme de désendettement là. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? L'argent que la France a laissé là. Toi, tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi? Tu allé chez Chouin. Tu allé chez Djandjou. Tu as pris ça pour te promener. Ah bon, il va venir faire le point maintenant. Mais ça, c'est parce que on a commencé à bouger. On vous a dit, et on vous dit toujours, quand on dit sortons, sortons, les gens pensent que sortir, aller marcher là, on va marcher parce qu'on n'a rien à faire à la maison. Vous pensez qu'on n'a rien à faire à la maison, quand on dit on va marcher. Je vais vous dire une chose. Écoutez-y très bien, je vais vous dire une chose. Mélenchon là, Mélenchon, il a près de 2 millions d'abonnés sur Facebook. Près de 2 millions sur TikTok, TikTok et tout ça là, Instagram et tout ça. Mélenchon, quand tu cumules ses abonnés, c'est plus de 5 millions d'abonnés. Et il a accès aux médias mainstream de la France. Il s'exprime au Parlement. Mais malgré ça, il est dans les marches, il est dans les manifestations. Parce que les réseaux sociaux seuls ne suffisent pas. Moi, on ne peut passer toute sa vie en train de crier sur les réseaux sociaux. Macron ne va rien faire. En tout cas, dans ce sens-là, il ne va pas bouger trop. Mais une fois que même 10 personnes manifestent, automatiquement Macron est mélangé. Il est mélangé. Parce que la marche, dans la culture européenne, les manifestations expriment un désaccord avec le pouvoir. Vous comprenez ça? Et donc, dans une manifestation au plein cœur de Paris, et puis il faisait beau. Il faisait beau. En plein cœur de Paris, où il y a les touristes, et on scande Alassane Ouattara, dictateur, Macron complice. Automatiquement, Macron se sent interpellé. C'est comme si les Français étaient en train de manifester contre lui. C'est comme si on était en train de mettre à nu la politique extérieure de la France vis-à-vis des Français, de l'opinion nationale française. C'est comme on est en train de dire aux Français, c'est Macron, votre président là, qui va soutenir nos dictateurs. Automatiquement, Macron est mélangé. Il est mélangé. On a marché le samedi, aujourd'hui, mardi, la nouvelle est sortie. Ça ne tarde pas. Si on a marché, je vous dis, si on a marché 5 fois, d'ailleurs même, on est en train de se préparer, on est en train de préparer une grosse marche en juin ou juillet. Parce que là, le 11 mai, on s'en va à Lyon. Retenez ça. Retenez le 11 mai. Le 11 mai, on s'en va à Lyon. On est en train d'organiser ça. On s'en va à Lyon. Et tous ceux qui sont à Lyon, là, tous ceux qui sont à Lyon, là, le 11 mai, on arrive là-bas. La délégation des PPAC France arrive là-bas. Vous avez compris? Mobilisez-vous. Le 11 mai, là, posez vos jours. Parce que je ne vais pas arriver à Lyon et puis je ne vais pas trouver des personnes mobilisées dans la salle. Je ne vais pas voir ça. Je vais voir au moins 1000 personnes. Mobilisez-vous. Informez tout le monde à Lyon là-bas qui en arrive. Vous avez compris? Voilà. Si on a marché ici au moins 5 fois, au nom de Dieu, Dramane tombe. Ouais. Les gens qui s'asseyent pour dire, vous marchez à Paris là-bas, est-ce que ça a quelle conséquence sur Dramane? Vous ne connaissez rien, vous êtes des gaous. Vous êtes des gaous. Vous êtes des gaous. Quand vous... Ça, mais ce n'est pas la peine de dire ça. Vous êtes des gaous. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Quand on marche ici, on dit que c'est les Ivoiriens qui marchent. Le drapeau ivoirien flotte. On dit que c'est les Ivoiriens qui marchent. Et puis la banderole est là. Et puis on marche avec ça. Frère, non, il n'y a rien. Forcez, les diplomates vont appeler Ouattara pour dire, hey, j'ai vu tes enfants, hein. Hey, j'ai vu les Ivoiriens, il y a quoi là-bas? Hey, j'ai vu les Ivoiriens, il y a quoi là-bas? Hey, alors qu'on sait que les élections approchent, les investisseurs vont commencer à tirer frein en main. Chers camarades d'Afrique, ça va chauffer.
C'est moi que je parle. On a fait ça d'abord. Ça, c'est les premiers résultats, les premiers résultats directs de la marche. Les premiers résultats directs de la marche. Ouais, ouais. Mais on ne va pas arrêter. Les gens pensent que, les RDR pensent que on a fait cette marche, puis on va ça. Non, non, on va courir à vous. On va courir à vous. Au nom de Dieu, on va courir à vous. Chers camarades d'Afrique, on nous apprend que Observateur, un autre blogueur, a été abusivement arrêté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays, la Côte d'Ivoire est un ghetto. Je le dis toujours, notre pays ressemble maintenant à un ghetto. La Côte d'Ivoire est un ghetto, la Côte d'Ivoire n'est plus un État. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, le frère, comment on appelle, Observateur a été arrêté. L'influenceur Observateur a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays, mais la Côte d'Ivoire, c'est un ghetto. La Côte d'Ivoire, c'est un ghetto. Vous voyez les quartiers nord de Marseille, là. Eh bien, c'est comme ça la Côte d'Ivoire maintenant. Quand tu connais, quand une fille, Moukou, avec un nom bien placé, Marie-Paul Adjé, moi, mais je ne vois pas trop son image. Marie-Paul Adjé, parce qu'un Moukou, avec un Motia, là-bas, c'est la même chose qui s'est passé à Putain 007. Parce que Eka Moukou avec Marou Touré, bon, je ne sais pas si Marou Touré l'a jeté maintenant, parce qu'elle était avec Marou Touré, et donc, et que Putain 007 lui a parlé mal, et c'est là qu'ils sont allés arrêter Putain 007. Donc maintenant en Côte d'Ivoire, la loi n'existe plus. C'est un ghetto. Vous comprenez, non? Celui qui est fort, c'est celui qui dicte sa loi. La loi de la République, les textes de loi de notre République ne valent plus rien, ne sont plus rien, ne sont plus considérés. C'est la loi du plus fort maintenant. Pour être écouté, pour être considéré comme un être humain en Côte d'Ivoire, il faut être soit au RADP, et puis d'ailleurs, quand tu es au RADP, mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Il faut être au RADP. Et même si tu es au RADP, il faut connaître un cadre du RADP pour être ivoirien, pour avoir des droits en Côte d'Ivoire. Sinon, tu n'auras pas de droits, tu seras comme un animal et que en pâture et on t'attrape quand on veut et on fait ta cuisine. C'est comme ça notre pays est devenu maintenant. Écoutez ce qui s'est passé dans ma vie. Kwaku Amani, connu sous le nom d'observateur Eben, se trouve au cœur d'une controverse juridique en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, à la suite d'une convocation pour une audition au commissariat d'Abidjan le lundi 15 avril 2024 à 10 h. Selon des sources, les accusations portées contre lui semblent ambiguës, centré autour de la publication d'une vidéo à caractère humoriste sur Snapchat en octobre dernier. La vidéo Snapchat incriminée d'une seconde est une réponse à la question d'un abonné dans laquelle Observateur Eben qualifie de connasse une certaine Marie-Paul Adjé, une personnalité de télévision ivoirienne réputée proche du pouvoir. Une personnalité de télévision ivoirienne réputée proche du pouvoir. Parce qu'elle connaît quelqu'un dans le géant d'Alassane Dramane Ouattara et donc elle peut faire arrêter qui elle veut. Elle peut faire arrêter qui elle veut. Marie-Paul Adjé, je vous dis, aujourd'hui, vous parlez Mougou avec les gens du pouvoir. Vous comprenez? Vous parlez Mougou avec les gens. Mais le pouvoir, il va passer.
le pouvoir là, il est éphémère, il va passer. Vous et puis nous là, on va se regarder, puis on va se voir. Vous et puis nous, on va se voir. Mais parce que il a dit, il a traité de connasse. Donc, quand on dit connasse, on va en prison maintenant. Bon, Barry Paul a dit, moi il te dit pétasse, connasse, non. C'est l'incarcération provisoire d'observateur Eben, décidée par le procureur de la République. Cette décision qualifiée d'injuste, abusive et attentatoire à la liberté individuelle par son avocat repose sur une procédure qui semble violer les principes légaux en vigueur dans le pays. Depuis ce lundi, il est incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Un article d'Amnesty International datant de mars 2021 met en évidence les conditions de détention alarmantes dans cette prison en Côte d'Ivoire. En janvier 2020, la MACA était... Vous comprenez ça? Je vous ai demain quoi? Je vous ai demain les cœurs sur Facebook. Si vous ne voulez pas mettre les cœurs, on va couper la vidéo là. Vous comprenez ce qui se passe, camarades? Vous comprenez ce qui se passe? C'est dangereux. C'est-à-dire que on dit on va venir t'auditionner parce qu'il a dit connasse, elle est partie porter plainte et on le prend, on le met en prison. Vous êtes tous des barbiers. Y compris Marie Poradier, tu es une barbière. Il bat du bro. Faut pas te plaindre contre moi, mais. Faut pas te plaindre contre moi. Nous, on vient à Abidjan. On va prendre le pouvoir d'abord. Et puis moi, elle vient à Abidjan. Et puis elle voit qui va porter plainte contre moi. Il y a ça. Il voit ça. Il voit ça. Donc, en Côte d'Ivoire, dès qu'on porte plainte, on va t'attraper demain en prison. Dès qu'on porte plainte, on va t'attraper demain en prison. Moi, j'ai porté plainte ici contre les maudits qui m'ont menacé. J'ai porté plainte contre les maudits qui m'ont menacé. Mais est-ce que la France est partie les prendre directement pour les mettre en prison? Non, c'est pas comme ça. On leur envoie d'ailleurs, on leur envoie des convocations. Ils viennent se présenter. Il y a 2 qui sont présentés au commissariat. On ne les a pas arrêtés directement. Ah non, merci pour les cadeaux. On ne les a pas arrêtés directement. Les 2 qui sont venus se présenter au commissariat, on ne les a pas arrêtés directement. On leur a fait des mises en garde. Et on les a mis face à leur responsabilité. Si jamais quelque chose m'arrive, c'est eux. Vous comprenez ça? Mais peut-être qu'on va répartir. Parce que moi, il a attaqué jusqu'au tribunal. Jusqu'au tribunal. Donc, la convocation, la procédure sur son cours. On va aller s'asseoir. Et on va parler. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne va pas. Tu appelles le gars, il vient s'expliquer. Dès qu'il arrive, tu le prends en prison. Il a fait quoi? Il a tué quelqu'un? Il a volé l'argent de quelqu'un? Ceux qui ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire sont là. Ils sont là, ils se promènent tranquillement. Et Emma Loès, Touré a porté plainte contre Emma Loès. Est-ce que Emma Loès est parti en prison? Non. Parce que Emma Loès beaucoup avec eux. Parce que Emma Loès beaucoup avec les gens du pouvoir. C'est pourquoi elle n'est pas partie en prison. Et l'affaire est restée sans suite. C'est comme ça. Eka a pleuré devant son gars, Mamadou Touré. Il a actionné Apollo et Apollo est parti prendre le gars pour le mettre en prison. Et ils l'ont torturé. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Hein, chers camarades? C'est quel pays ça? C'est à ça, ils ont aujourd'hui limité notre pays. Notre pays est devenu aujourd'hui un ghetto. Un ghetto. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Chers camarades peu d'Afrique, on va continuer sur TikTok. On va continuer sur TikTok. Oxymore, on va continuer sur TikTok tout à l'heure. Il faut qu'on décote cette affaire. Facebook, venez me trouver sur TikTok. Suleiman Barokone. Tapez sur TikTok. Suleiman Barokone. Je suis en direct. On coupe sur Facebook. On va venir sur TikTok. Si je suis vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président Kourouma 2005, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.